Le Dieu des secondes chances. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir fait trop d'erreurs? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment où vous vous êtes dit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir? Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs personnages à qui Dieu a offert une deuxième chance. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur le lieu secret. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine et merci aussi à vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne. Donc, bienvenue, vous êtes chez vous. Le lieu secret, ce sont des outils pour vous aider à vivre pleinement votre intimité, votre relation avec le Seigneur, mais c'est aussi cette chaîne YouTube pour vous aider à travers nos conseils, nos témoignages, à ce que vous puissiez développer vraiment cette belle intimité avec Papa. Donc, si c'est ce que vous recherchez, vous êtes à la bonne place. Alors, je vous dis bienvenue dans la famille. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas non plus de nous donner un petit pouce, comme ça pour nous aider, pour nous encourager à continuer le travail de Papa. Le Dieu des secondes chances. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir fait des erreurs, d'avoir été tellement bas que vous vous dites qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a plus rien à faire, que ce soit à travers un divorce parce que vous avez épousé l'homme de votre vie et que ça n'a pas fonctionné, ou bien les enfants, vos enfants, vous aurez voulu avoir des enfants doux, sages, dociles, mais c'est arrivé qu'il y a des choses qui se sont passées. Peut-être que vous avez fait des choix qui vous ont amené au plus bas niveau. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, mais vous n'avez jamais pensé que vous serez rendu jusque-là. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment le Dieu des secondes chances peut restaurer, peut amener des gens qui étaient soit des criminels, des assassins, des adultères, comment en donnant une deuxième chance que ces personnes-là se sont reprises en main et ces personnes-là sont devenues des exemples pour vous et moi qui luttons, peu importe nos erreurs, peu importe nos échecs, mais nous luttons et nous savons que nous avons le Dieu des secondes chances qui peut nous donner cette seconde chance. Parce que vous savez, le Seigneur nous voit au-delà de nos défauts, au-delà de nos insuffisances. Il est là et il nous offre cette main miséricordieuse et il nous attend. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter cette main qu'il nous tend. Peut-être que vous avez blessé des gens que vous aimiez, vous avez fait de la peine à des gens que vous aimiez vraiment. Sachez qu'il n'est pas trop tard, qu'il y a toujours de l'espoir, toujours, toujours. Malgré votre brisement, malgré votre souffrance, malgré que vous avez l'impression que tout est perdu, que tout est fini, j'aimerais vous dire qu'il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. Prenons le cas de Moïse. Moïse, qui a été élevé dans le palais royal, qui était fils adoptif de la princesse et qui arrive à assassiner un Égyptien. Donc là, c'est fini, parce qu'il a assassiné un Égyptien, c'est tellement fini qu'il est parti, qu'il s'est exilé, qu'il a laissé le pays. Mais vous savez, ce même Moïse-là, le Seigneur lui demande de retourner en Égypte. Et quand il est retourné en Égypte, il n'est pas retourné en tant qu'assassin, il est retourné en tant qu'envoyé de Papa pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte, pour les amener à Canaan. N'est-ce pas une belle histoire de deuxième chance? Si nous prenons une femme, la femme adultère, où tout le monde était là, il voulait la lapider. Chaque fois que je lis l'histoire de la femme adultère, je me dis, mais la femme adultère était avec un homme, pourquoi c'est seulement la femme qui est là? Donc ça, c'est juste une petite réflexion de ma part. Mais on voit comment les gens voulaient la lapider. Et c'est toujours comme ça. Les gens, des fois, quand nous faisons une erreur, les gens veulent nous lapider. Les gens veulent nous voir mourir. Les gens là, ils sont là, ils poussent le bouton. Déjà, nous, on se sent comme petit, on se sent moins que rien. Mais il y a des gens qui sont là pour pousser, pour pousser, pour pousser. Mais aujourd'hui, je vous dis, comme Jésus a dit, moi non plus, je te condamne pas. Moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, cette femme adultère,
Jésus lui a donné une deuxième chance pour recommencer sa vie, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Ensuite, nous prenons le cas de Pierre. Pierre qui était tellement fougueux. Pierre qui était toujours là pour dire à Jésus, non, il ne va pas t'arriver ça. Oh non, je ne vais pas faire ça. Oh non. Pierre a renié son meilleur ami 3 fois, disant, moi je ne connais pas ce gars-là, je ne l'ai jamais vu. Non, 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 je ne suis pas un de ses disciples. Mais après, quand il est revenu à Jésus, Jésus l'a pris à 2 bras ouverts et Jésus lui a donné une deuxième chance. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre est devenu apôtre et c'est ce même Pierre qui a pris la parole le jour de la Pentecôte pour prêcher la parole. Ce Pierre-là qui avait peur, maintenant avec cette deuxième chance-là, il est devenu encore plus fougueux, mais pour la parole de Dieu. Mais si on prend le cas de David, David là, j'aime tellement David. David, il a non seulement commis l'adultère, mais il a été un assassin parce qu'il a fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Lui, là, c'était tout le package. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Papa lui a donné une deuxième chance. Et c'est ce David que le Seigneur va dire, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur, parce que David était tellement reconnaissant que Dieu ait pu lui pardonner et lui donner une seconde chance. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le Seigneur ne se contente pas seulement de balayer nos erreurs. Non, non, non. Il nous refaçonne pour qu'on soit une meilleure version de nous-mêmes. Et si on pouvait continuer avec tous les personnages, il y a Marie de Madeleine, que le Seigneur a chassé beaucoup de démons, mais elle était la première, elle était là au pied de Jésus parce que Jésus lui a donné une seconde chance. Elle était une vraie évangéliste. C'est elle qui a été annoncée aux autres disciples que Jésus était ressuscité. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, le Seigneur utilise nos erreurs pour nous façonner en de meilleures versions. Comme dans Jérémie, où le Seigneur, où Dieu demande à Jérémie d'aller chez le potier. Et là, quand Jérémie arrive chez le potier, donc ça c'est dans le livre de Jérémie, quand Jérémie arrive chez le potier, Jérémie regarde le potier qui était en train de façonner un vase et le vase n'était pas satisfaisant pour lui. Donc, il l'a refait. Donc, vous savez, c'est la même chose avec le Seigneur. Quand nous faisons des erreurs, le Seigneur utilise ces erreurs-là pour nous façonner en de meilleures versions. Malgré vos fautes, malgré vos erreurs, son amour est éternel, son amour est constant, son amour reste et demeure. Et il est toujours prêt à vous embrasser dans les moments les plus sombres de votre vie. Papa est là et il veut vous donner cette seconde chance pour recommencer à lutter, pour recommencer les combats, pour recommencer une nouvelle vie. Pourquoi pas? Je vous encourage à laisser son amour vous guérir, à laisser son amour vous embrasser, à laisser son amour surtout vous submerger, vous façonner, pour vous libérer, pour vous donner un nouvel élan. Le Dieu des secondes chances vous appelle, ma sœur. Ne restez pas assise sans rien faire. Ne restez pas là dans vos erreurs. Ne restez pas là dans votre tristesse. Ne restez pas là. Mais acceptez d'aller vers le Dieu des secondes chances. Acceptez de recevoir son pardon. Acceptez de dire que oui, Seigneur, j'ai péché, mais je reviens vers toi, Seigneur. Ouvre-moi tes bras. Et ça, c'est comme l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue est retourné chez son père, est retourné, le Père lui a ouvert les bras, a fait une grande fête. Et c'est la même chose pour vous et moi. Le Seigneur nous donne toujours une seconde chance. Alors ne laissez pas les regrets ou la honte vous retenir. Découvrez ce Dieu d'amour et aussi une vie remplie de joie, de paix et d'abondance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Que le Dieu de la seconde chance guide vos pas et remplisse votre vie de sa miséricorde inébranlable. Soyez bénis.